Monsieur Tang. Aujourd'hui, le Jishitang est le plus grand groupe de médecine traditionnelle chinoise. Sa renommée est mondiale et il est connu de tous. Monsieur Tang, comme vous l'avez demandé, les 1200 résultats de recherche en médecine chinoise ont été intégralement rendus publics et gratuits. Monsieur Tang, voyez-vous quelque chose que nous aurions omis? Vous avez très bien fait. Moi, Tang, il y a des décennies, j'ai créé une technique d'acupuncture unique, les aiguilles de glace pour raviver l'âme. Mais jusqu'à présent, personne n'a pu l'hériter. Et je n'ai qu'une fille. Aujourd'hui, je vous ai tous invités pour une seule chose. Choisir un époux pour ma fille. Pour Choisir votre un fille? époux? King. Voici Jiang Cheng, le jeune maître Si et le jeune maître Shen. Qu'en penses-tu? Xie Yue et Shen Xian. Oh, tu les connais? Bien sûr que je les connais. Je ne les connais pas seulement, je suis même très proche d'eux. Xie Yue fut mon premier amour. Shen Xuan, lui, me fait actuellement la cour. Je l'apprécie beaucoup aussi. Mais je ne souhaite pas lui donner une réponse si vite. Parfait. Puisque tu les connais tous les deux, je choisirai parmi eux. Oh papa, ta fille t'obéira. Bien. Ces deux hommes sont excellents. Mais pour devenir mon gendre, il faut être pieux, bienveillant et déterminé. Alors, je vais les mettre à l'épreuve. L'épreuve. Comment comptez-vous tester? Bien sûr, c'est secret. Xuan, pourquoi soudain aujourd'hui veux-tu cette consultation gratuite? C'est du gaspillage? Maman, j'ai des infos précises. Le Saint-Main cherche un gendre. Il arrive à Jiangcheng aujourd'hui. Je fais cette consultation pour l'attirer, non? Quoi? Le Saint-Main? Celui du Jishitang? Exact. Le fondateur du Jishitang, Monsieur Tang. Xuan, si tu devenais le gendre de Monsieur Tang, tout le Jishitang serait à nous. Dis, maman. Le Saint-Main arrive, ne dis rien de stupide. Laisse-moi faire. D'accord. Maman t'écoute, Juan. Dommage. Je n'ai jamais vu le Saint-Main. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Tiens, Xieyun, n'est-ce pas mon futur gendre? Il m'attend peut-être? Pourquoi tant de courtoisie? Inutile de m'attendre exprès ici. Crétin. Que veux-tu? On ne soigne pas ici? Mais c'est écrit consultation gratuite. Dégage, dégage. Si tu veux te faire soigner, va à l'hôpital. Ici, c'est réservé aux Saint-Main. Toi, C'est une légade. C'est bien la famille Shen. L'activité de consultation gratuite attire beaucoup de monde. Si je réussis cette dernière mission, je pourrai enfin devenir directeur du Jishitang. Ah, maman. Ça doit être lui, le Saint-Main. C'est une... Ne te trompe pas. Ah non, pas d'erreur. Ici, lui, si bien habillé, c'est le Saint-Main. Il va me choisir comme gendre. Beau-père, vous êtes arrivé. Qui est ton beau-père? Tu t'es trompé, non? Je vends des médicaments. Beau-père, ne plaisantez pas. Votre tenue, ça correspond au Saint-Main. Beau-père, vous voulez de moi comme gendre? Ce serait un honneur. Ils me prennent pour le Saint-Main. Profitons-en. Pour se faire un bon profit, oui. Faisons ça. Tang Dahai. Tu es partout, dégage. Qui es-tu? Je suis Tang Jichuan, camarade de collège. Tu oublies? À cette époque, on séchait les cours ensemble. D'ailleurs, je suis ton cousin. Et toi? Un bon marien qui a raté le lycée. Tu n'es pas mon camarade. Et... on te connaît pas, Saint-Main. Dégage. Un crétin qui veut se pousser du col. Mon cher, par ici, je vous en prie. Je vous en prie. Ma chère fille, ton prétendant, il est vraiment nul. Frère, on arrive trop tard. Saint-Main-Tang a été emmené par les Shen. Père est entre la vie et la mort. Sans l'aide de Saint-Main-Tang, il ne se réveillera peut-être pas. N'est-ce pas le jeune Si? Vraiment bel homme. Mais je me demande quel genre de personne il est. Je vais mourir. Aïe. Je vais mourir. Je vais mourir. Quelle malchance.
Si tu veux mourir, va ailleurs. On a du travail aujourd'hui. Ne dites pas ça, ça va, monsieur. Ah, j'ai mal au genou. Oh là là, la tête tourne aussi. Ça fait mal? Mon oncle, je vous ai examiné. Ce n'est rien de grave. Prenez quelques remèdes. Ça ira mieux après régulation. Mais je n'ai pas d'argent. Ce n'est rien, mon oncle. Je vous soigne gratuitement. Frère, ne lui donne pas. Frère, ne lui donne pas. Si père ne survit pas, l'hôpital de la famille Xis sera sûrement racheté. Ces herbes médicinales ne nous serviront à rien. La maudite famille Shen en est cause. Ils redoutaient le Saint-Main, t'ont choisi comme gendre et ont osé empoisonner ton père. Quoi? Ton père a été empoisonné? Oui, mon père a été intoxiqué, mais je ne sais pas par qui. Oncle, prenez ce remède. Vu leur comportement, cela ne m'étonnerait pas d'eux. Pour être honnête, je ne suis pas un patient, mais un médecin itinérant. Vous avez un air honnête. Laissez-moi tenter de soigner votre père. Qui t'a permis de te mêler de ça? Tu n'es qu'un mendiant. Comment oses-tu prétendre pouvoir guérir mon père? Et toi? Les membres sont engourdis, le regard est vague. Il est sourd. Ses organes sont atteints. Il va mourir bientôt. Les médecins ordinaires ne peuvent rien faire. Mais moi je peux. C'est vrai? Monsieur Tang, vous pouvez vraiment sauver mon père? Frère, il faisait semblant tout à l'heure. Ne te laisse pas berner par lui. Assez, ma sœur. Je pense que Monsieur Tang ne ressemble pas à un charlatan. Bien, rentrons immédiatement. Frère, on dit de la maison que le médecin est arrivé. Dépêchons-nous de rentrer. Parfait. Papa est enfin sauvé. Allons-y. Monsieur Tang, je voudrais vous inviter à rentrer avec moi. Volontiers. Alors, je vous accompagne. Il a l'air bien. Simple et honnête. Bon cœur. En plus, il est beau. Je le choisis. Dr. Sun, qu'en pensez-vous? La situation du directeur Si est critique. Mais si j'interviens, il y a encore de l'espoir. Mais voilà. Mais quoi? Dites. Vous voulez que je sauve le directeur Si? Alors, cela dépendra de votre sincérité. Comment pouvez-vous? Mon frère ne vous a-t-il pas déjà donné 1 million? Sauvez d'abord mon père. Ensuite, je vous donnerai 1 million de plus. D'accord? 1 million. La vie du directeur Si ne vaut qu'1 million. Ridicule. Tu veux profiter de la situation. Où est ton éthique médicale? Mademoiselle Si, vous exagérez. Maintenant que le directeur Si est en danger de mort, je suis le seul à pouvoir le sauver. N'est-ce pas exact, jeune maître Zi? Dis-le. Combien d'argent veux-tu pour sauver mon père? Je ne veux pas d'argent, mais j'ai une fille. Elle a une déficience intellectuelle congénitale. Tu dois l'épouser, devenir mon gendre. Impossible. Mon frère n'acceptera jamais. J'accepte. Tu ne peux pas accepter, Xiaowen. Sauver papa est primordial. On n'a pas le temps pour ça. Si vous aviez dit ça plus tôt, ça aurait été réglé. Oser ainsi importuner mon gendre. Quelle audace. À ton avis, celui qui guérira ton père, tu épouseras sa fille. Tu te mêles de quoi? Tu peux sauver mon père? Bien sûr. Je peux sauver ton père. C'est du délire. Dégage. Ne gêne pas, Dr. Sun. Sauvez mon père. Surveillance des signes vitaux. Reçu. Signes vitaux stables actuellement. Passez le scalpel. Arrêtez. Ça le tuera. Toi, un mendiant, tu sais ce que c'est qu'une opération? Je vais l'opérer pour extraire le poison du corps du directeur Si. Je ne plaisante pas. Si tu fais cette incision, tu vas irriter ses méridiens, ce qui va disperser le poison et précipiter sa mort. Ferme-la. Et regarde bien comment je sauve des vies. Toi, espèce de charlatan. Pression systolique, 210. Diastolique, 120. Fréquence cardiaque, 40. Dépassement du seuil critique. Signes vitaux disparus. Dr. Sun, comment va mon père? Eh bien, les toxines dans le corps du directeur Si se sont propagées partout. Il n'y a plus aucun signe vital. Je ne peux plus rien faire. Quoi? Mon père, il... Préparez-vous aux funérailles. Il n'y a plus aucun espoir pour le directeur Si. Ah, au fait, concernant le million, je ne rendrai pas l'argent. Qui a dit ça? Le directeur Si est en défaillance multiviscérale. Ses signes vitaux ont disparu. Comment le sauver? Oncle, vous voulez dire que mon père peut être sauvé? S'il est sauvé,
Le titre de Saint-Main du salut universel sera pour lui. Bon, moi je peux le sauver. Si vous le sauvez, je rends le million. J'en rajoute même un autre. Si vous échouez, vous vous agenouillerez et m'appellerez grand-père. Si tu savais que je suis le Saint-Main, je me demande ta tête. D'accord, j'accepte. Mais j'ai une condition. Toi, tu épouseras ma fille. Ce mendiant. On n'aurait jamais dû le ramener. Mon frère n'acceptera jamais d'être son gendre. J'accepte. Frère! Je vous en prie. Sauvez mon père d'abord. Oui? Ce n'est que planter des aiguilles de glace. Moi aussi, j'en serais capable. Tous ces effets de manche, à quoi ça sert? Grand frère, il me fusille du regard. Petite Wen, arrête tes bêtises. Papa, Qu'as-tu fait à mon père? Si mon père subit le moindre mal, je ne te le pardonnerai pas. Je le soigne. Il ira mieux après un peu de repos. vraiment? Mais pourquoi est-ce que mon père est dans cet état? Je lui ai appliqué des aiguilles pour concentrer les toxines dans son corps. Durant ce processus, ses nerfs sont stimulés, d'où les convulsions. Un peu de repos suffira. Quelle théorie absurde. Tu ne crois pas vraiment que ces toxines vont obéir et se regrouper comme tu le prétends? C'est ridicule. Assez discuté. Les convulsions de père sont moins fortes. Attendons encore. Papa, Tu oses nuire à mon père? Je vais te tuer. Papa, tu es réveillé. Ça, comment est-ce possible? Tu ne peux pas le faire, mais moi je peux. Cette technique d'aiguille unique, comment ressemble-t-elle à la légende de l'art ultime du saint médecin aux aiguilles de glace pour raviver l'âme? Seriez-vous... Quoi? J'ai compris. Frère, des nouvelles viennent de la famille Shen. Le Saint-Main a choisi Shen Xuan comme gendre. tant que papa va bien, peu importe de qui je suis le gendre. Après tout, j'ai aussi sauvé votre père. À vous entendre, vous voudriez vous dérober? Comment cela peut-il être un manquement? Mon frère ne peut pas se marier à la légère. Xiao Wen, mon oncle a sauvé mon père. Notre père nous a enseigné dès l'enfance à tenir parole. Je tiendrai ma promesse, en tant que votre gendre. Bien. Et vous? Vous êtes vraiment... Tout à fait ce que vous pensez. J'ai eu tort. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Soyez magnanime. Épargnez-moi cette fois. À condition que vous ne révéliez pas mon identité. Eh, Qu'a-t-il, Dr. Son? Rien, Dr. Sun. Il est simplement subjugué par mon art médical, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Votre art médical, Sun en est impressionné. Vraiment impressionnant. Je dois ces 2 millions. Je vais faire le virement maintenant. Directement sur le compte caritatif du Jishitang. D'accord, pas de problème. Je vais faire le virement. Mon petit Yu, l'état de ton père n'est plus un gros problème. Prépare-toi à rentrer. Dans 3 jours, tu seras fiancé à ma fille. Maman, tu m'as tellement manqué à l'étranger. C'est toujours mon Shao qui est gentil. Dès ton retour, tu viens voir ta mère. Jiking, ton futur époux est choisi. Il est choisi. Papa, comment s'en est sorti le frère Shen Xuan? Bien. Très bien. Maman, à qui parle ta sœur au téléphone? Pourquoi si longtemps? À qui d'autre? Ton oncle paternel. Oui, il faut choisir un gendre. Belle-sœur aînée, cousin germain.
Papa vient de dire au téléphone que les fiançailles sont dans 3 jours. Alors je vais d'abord choisir une robe. Ce maudit Tang Jichuan. Sans moi, il n'en serait pas là aujourd'hui. Il ne t'a même pas transmis l'art secret des Tang. Et maintenant, il choisit un gendre? Quelle blague! Petit Xiao. Va te renseigner. Qui veut-il choisir comme gendre? D'accord, maman, je comprends. Belle-sœur aînée, cousin Germain? Laquelle est jolie? Belle-sœur, où est mon cousin? Il doit être occupé, bien sûr. Il vient de rentrer au pays. À quoi pourrait-il bien être occupé? Beaux-parents, goûtez ce vin. C'est Xuan qui l'a fait venir, spécialement de France par avion. Un Lafite 1982. Oh. Même les riches en ont rarement l'occasion. Je vous en prie. Oh, très bien. Pas mal du tout. Excellent. Beaux-parents, que pensez-vous de la conduite de Xuan? Très satisfaisant. Et encore un peu de vin. Ce Saint-Main n'est pas un homme bien. Sa bonne réputation doit être feinte. Merci, merci. Allô? Allô, Jiking. J'ai accueilli ton père. Il était très content de moi tout à l'heure. Je viens de parler à mon père. Il est très satisfait de toi. Les fiançailles auront lieu dans 3 jours. Xiaoyu, dommage que ton père n'ait pas succombé au poison. Mais quand je serai le gendre du Saint-Main, tu ne pourras plus sauver ta famille. Xiaoyu. Shen Xuan. Shen Xuan. Que viens-tu faire? Tu ne le sais pas? Aujourd'hui, le Saint-Main organise mes fiançailles ici. Beau-père, notre banquet se tient bien ici? Évidemment. Entrons. Halte! Qui vous a permis d'entrer? Exactement. C'est nous qui entrons d'abord. Xuan, allons-y. Hé, Xuan, regarde-le. C'est bien ce mendiant de l'autre jour? Sale clochard! C'est bien toi. L'autre jour, quand je t'ai poussé, tu t'es cogné la tête? Tu oses venir semer le trouble à mes fiançailles? Écoutez tous, cet homme, c'est un mendiant. L'autre jour, il suppliait mon Xuaner de le soigner. Mon Xuaner a refusé. Alors aujourd'hui, il vient se venger. Je vois bien. Tu veux gâcher les fiançailles de mon fils avec la fille du Saint-Main. Et toi, Xiaoyu, héritier des Yi? Tu t'associes à un clochard puant pour faire des histoires ici? Je comprends. Tu es jaloux que je sois le gendre du Saint-Main. Je ne suis pas aussi sordide que toi. Sordide. Et à propos, Xiaoyu, ton vieux père? Il va bientôt passer l'arme à gauche? Shen Xuan, c'est toi qui l'as empoisonné? Oh! Ne dis pas n'importe quoi. En plein jour? Ne m'accuse pas à tort? Tu as des preuves? Alors montre-les. Ah. Xiaoyu. Tu oses me frapper? T'auras bien plus que ça. Sans mon beau-père qui a sauvé mon père, ton plan aurait réussi. Vous avez tous entendu? Le jeune maître de la famille Zi. En plein mariage, il ose frapper quelqu'un. C'est le jeune maître Zi. Pas étonnant qu'il vienne faire des histoires. Il est jaloux de ne pas être le gendre du Saint-Main. Quelle jalousie! Le jeune maître Shen l'a bien dit. Celui à côté n'est qu'un mendiant. À n'en pas douter, un acteur payé par le jeune maître Zi. Regardez-moi ces vêtements. Sûrement loués. Exactement. Je disais bien. Pas de cadeau, pas d'entrée. Ils viennent pour foutre la merde. Dégagez. Dégagez. Dégagés.
Pourquoi ils ne partent pas? Regardez, voilà 1000 yuans. Pour louer vos costumes, je règle ça pour vous. Maintenant, dégagez. « 1000 yuans. Tu crois que 1000 yuans suffisent pour me contenter? Sale mendiant! Ne va pas trop loin. Ma mère t'a donné 1000 yuans. C'est déjà te faire honneur. Toi, en un mois, tu peux gagner 1000 yuans? Et toi, Xie Yu? Ce sale mendiant? Il peut t'offrir une dot, hein? Hé! À propos de la dot, j'ai failli oublier. Ouvre et regarde. Ça te plaît? Beau-père, c'est le cadeau que vous m'avez offert. Une aiguille si fine. Même si c'est en or, elle ne vaut pas grand-chose. Aiguille d'argent? Ou en or? C'est probablement tout ce que beau-père peut offrir, le meilleur qu'il est. Beau-père, ce cadeau me plaît beaucoup. Ça me suffit amplement. Hé! Comment ça pourrait suffire? Une montre de luxe haut de gamme, un ancien traité médical épuisé et tous ces objets en or et argent. Oh là là! C'est tout pour toi, ma première dot. Ça te plaît? Beau-père, tout cela est pour moi? À propos, voici votre acte de mariage avec ma fille. Assez. Ceci est mon dîner de fiançailles. Vous êtes venu faire votre numéro. Xie Yu, tu es vraiment sournois. Je suis perfide. Et alors? Un misérable mendiant? D'où lui viennent tant de trésors? Ne crois pas que je l'ignore. Tout cela vient de la famille Xi. Sorti pour sauver les apparences. Je vous préviens tous les deux. Xuaner est le gendre désigné par le Saint-Main, et il arrive bientôt. S'il apprend vos provocations, en subirez-vous les conséquences. Beau-père, si le Saint-Main se met en colère, même toute la famille Xin ne pourra y faire face. Ne devrions-nous pas... Petit Yu, et s'il existait une possibilité qu'en réalité, je sois celui qu'ils appellent? Le Saint-Main arrive. Pourquoi le Saint-Main vient-il ici? Cher beau-père, vous voilà enfin. Si vous n'étiez pas venu, la cérémonie de fiançailles aurait été gâchée par eux deux. Oui, beau-père. Chassez-les d'ici, vite. Je dis, Il est midi. Il est temps de signer l'acte. Alors, ce contrat, qui va le signer? Exact. Le retard porte malheur. C'est bien à nos beaux-parents. C'est le Saint-Main du salut universel. Chers beaux-parents, je vous en prie. Ce contrat, c'est moi qui le signe. Mendiant, toi signé. Tu veux mourir? Exact. Le Saint-Main est là. Tu oses l'usurper? Tu cherches la mort? je te préviens, un mendiant reste un mendiant. Un habit ne fait pas un seigneur. Tu crois qu'un mot de moi suffirait à te tuer? Tang Dahai, tu continues à jouer la comédie? Je reste assis là. Tu oserais attenter à ma vie? Insolent. Tu crois que je vais te faire jeter dehors? Beau-père, Saint-Main a un pouvoir absolu. Si on s'excusait plutôt? S'excuser? Tous ici peuvent s'humilier,
sauf toi et moi. Impossible. C'est lui qui doit s'excuser. Lui. Et eux. Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter. Gardien. Faites-les sortir. Ne touchez pas à mon beau-père. Si tu as du cran, viens t'occuper de moi. Ah, Siayu, tu veux jouer au héros? Je vais t'accorder ton souhait. Tu oses me cracher dessus? Ah. Je t'avertis. Aujourd'hui, ce sont mes fiançailles avec Jiking. Je tue quiconque y met le chaos. Toi, tu es le premier. Siayu est mon gendre désigné. Le toucher. Tu m'as demandé? Espèce de crétin, te mettre devant moi? Quelle prétention! Ne crois pas que je n'oserais pas. Arrêtez! Beau-père, dégagez! Vous entendez? Je te conseille de fuir maintenant. Ou tu seras mort. Allez, montre ce que tu sais faire. Je suis prêt. Tu cherches la mort. Arrêtez! Pourquoi pas Ziking? Papa. Je suis en route pour l'hôtel. Tang Xiao est le fils de ma belle-sœur aînée, revenu exprès de l'étranger, pour mes fiançailles. Il est parti avant avec son assistant. Il ne vous a pas encore vu. Oui, je comprends. Ah, c'est le fils de ma belle-sœur. Ne reste pas là, lâche vite. Oh, c'est bien, mademoiselle Tang. Oh là là, vraiment d'une beauté naturelle, éclatante comme une fleur. Oh, mademoiselle Tang, ce sont ces deux-là qui se font passer pour le Saint-Main. Ah, ils ont même osé frapper Xuan et ont carrément saboté votre banquet de fiançailles avec lui. Voici le fiancé de ma cousine. Il n'a pas l'air si bien que ça. Par contre, ces deux messieurs au centre sont d'allure imposante, d'une prestance remarquable. Maman, tu te trompes. Ce n'est pas Ziking. Non. Ah, je le savais. Mademoiselle Tang est si pieuse qu'en voyant Saint-Main, elle se devait d'aller le saluer. Mais en réalité, pas du tout. Si je ne m'abuse, vous deux, vous avez aussi été invités par eux? Ha ha ha. Exact. Ces messieurs font partie de ma maison. Bon, je savais que vous n'aviez pas abandonné. Vous avez même engagé 2 acteurs. Ce ne sont donc que des acteurs. Vous m'avez fait peur. Je croyais que c'était vraiment mademoiselle Tang. Je vois que vous êtes désespéré pour attirer l'attention. Osez perturber mes fiançailles. Vous en avez vraiment assez de vivre? Quoi? Vous ne les reconnaissez pas? Que voulez-vous dire? Ah. Je dis qu'avant de leur parler, vous devriez d'abord demander qui ils sont. Qui êtes-vous? Le fils aîné de la branche aînée des Tang, cousin germain de Tang Jiking, Tang Xiao. Quoi? Ah. Le fils aîné des Tang. S'invente un tel statut? Qui y croirait? Exact. Si vous êtes vraiment le grand héritier des Tang, alors pourquoi Saint-Main ne vous reconnaît pas? Ah. Oui, beau-père. Dites-nous, sont-ils de la famille Tang? Est-ce qu'on se connaît ou pas? Sacrebleu, Shen Xuan, me met encore dans l'embarras. Moi, en fait, Mon oncle vit retiré, très discret, il a peu de visibilité. Et comme je vis à l'étranger, je ne le connais pas, non. Oui. Exactement. Crétin. Dire que tu as la tête fêlée, c'est encore te faire un compliment. Ta supercherie est vraiment amateur. Apparemment, il n'a même jamais vu le Saint-Main. Ah. Imposteur. C'est assez stupide, oui. Pas vrai, Tang Dahai? taisez-vous. Comment osez-vous m'appeler ainsi? Quelle insolence. Qu'on les jette dehors.
Le Saint-Main a donné son ordre. Alors jetez ces pitres ridicules à la rue, immédiatement. Si je comprends bien, quelqu'un se fait passer pour mon oncle. Ça ne saute pas aux yeux? Donc vous pensez que celui-ci est le vrai Saint-Main et que l'autre est un imposteur? Évidemment. Parfait. Pour savoir qui dit vrai, un simple appel à ma cousine suffira. Petite sœur, j'ai déjà rencontré mon oncle. Je ne sais pas quel est son caractère. Cousin, mon père n'en démord jamais. On dit qu'il est colérique. C'est bien la voix de Ji-King. Serait-il vraiment le fils aîné des Tang? Pas étonnant que maman le déteste tant. Il est si irritable. Mais en comparaison, lui semble encore plus sévère. C'est donc mon oncle. Bon, j'arrive tout de suite. Du calme, on en parle quand je serai là. D'accord, j'ai compris. Oncle? Que signifie cela? Il s'est trompé de personne. Vous avez tous entendu? Tang Ji-chuan, tu as encore quelque chose à dire? Si tu ne dégages pas, je vais cesser toute courtoisie. Ha ha ha. Cessez toute courtoisie? Tu en es digne? Seigneur Liu du département de surveillance des médicaments est le filleul du Saint-Main. Attendons son arrivée. Mais lorsqu'il sera là, pour vous, ce ne sera plus une simple expulsion. À ce moment-là, la vie de certains ne tiendra plus à grand-chose. Oh. Ce Liu Yu a bien dit qu'il viendrait. Il est temps de mettre fin à cette farce. Salut au Saint-Main. Relève-toi. Alors, comment vas-tu nier? Mais que se passe-t-il? Ah. Hé, Shen Xuan, ce sont tous les gardes du corps de Seigneur Liu du département de surveillance des médicaments. Serait-il possible que ce crétin soit vraiment le Saint-Main? Impossible. J'ai parlé au téléphone avec Ji-King. Il est impossible de se tromper. Et si, disons, ce que dit ma fille et la personne que vous avez reçue n'étaient pas la même? De la part de Seigneur Liu du département de surveillance des médicaments, commandant Xuan Xue apporte un cadeau. Commandant Xuan Xue, j'ai une question à vous poser. Qui est-il? Au centre de la scène d'une prestance imposante, à part le célèbre Saint-Main du salut universel, qui d'autre pourrait s'être? Seigneur Liu. Non, vous vous méprenez. Comparé à son voisin, qu'en pensez-vous? Celui-ci semble convenable, mais son aura manque de l'assurance de l'homme du centre. Bon. Tang Ji-chuan, tu es un sacré comédien. Je pensais vraiment que tu connaissais quelqu'un du département. Finalement, ils se sont trompés. Ils t'ont pris pour le Saint-Main. Ha ha ha. Quel culot d'usurper son identité. Assez. Dans ce cas, inutile de rester dans l'ombre. Moi, Tang Dahai, suis le vrai Saint-Main du salut universel, le président du Jishitang. Tu te fais passer pour le Saint-Main. Seigneur Xuanxue, ne prêtez pas foi aux calomnies de ces villes. Si vous vous trompez de personne et que le Seigneur Liu s'en offusque, vous ne pourrez gérer les conséquences. Comment oses-tu menacer le Seigneur Xuan Xue? Tu cherches à mourir, c'est ça? Seigneur Xuan Xue, vous ne savez pas. Le fils aîné de la famille Tang vient de confirmer que celui-ci est le véritable Saint-Main du salut universel. Et ces deux-là, ils nous collent comme de la glu. Oui, c'est bien le cas. Ah, au fait, mon filleul, Liu Yu, comment va-t-il récemment? Le Seigneur Liu est très occupé, submergé par les affaires, mais il a dit qu'après une importante réunion, il viendrait en personne. Vous avez entendu? Mon beau-père, dire le nom de Seigneur Liu. Est-ce que ça peut être faux? C'est complètement absurde. Seigneur Liu est une personnalité publique. De plus, mon beau-père vient de le mentionner, le nom de Seigneur Liu. Peut-être qu'il vient de l'entendre. C'est du sophisme. C'est juste. Mais comment prouver qu'il est le Saint-Main? Il ne prouvera rien. C'est parce que je ne l'ai pas choisi pour gendre qu'il fait ce scandale. Yeah, je peux le prouver. C'est parce que je ne l'ai pas choisi pour gendre qu'il fait ce scandale. Yeah, je peux le prouver. Ah, toi? Je veux voir comment. Je cherche 3 qualités. Piété filiale. Bienveillance. Audacieux. J'ai donc préparé 3 dots. Le premier cadeau,
Vous l'avez déjà vu. Le second est dans ce coffre. Tang Dahai, tu prétends être la Saint-Main. Alors devine. Que contient ce coffre? Ce coffre, c'est... Beau-père, allez, dis-le. Que s'y trouve-t-il vraiment? Ce coffre, c'est... Dis ce que c'est. Alors, tu perds ta langue? Pas du tout. Puisque c'est un présent du département de surveillance des médicaments, et que j'ai entendu Seigneur Liu être un grand collectionneur de pierres, et que ce coffre est si grand... Alors à l'intérieur, il doit y avoir des pierres. Ce coffre contient des jades et pierres rares. Tu en es sûr? Oui, j'en suis certain. À ton tour. Dis donc, qu'y a-t-il dans cette caisse? À l'intérieur se trouve un roi des herbes vivant. Du ginseng. Ah, tu plaisantes? Une si grosse caisse pour une seule racine de ginseng? Quelle absurdité! Ha ha ha. Espèce de petit crétin, tu ignores même à quoi ressemble un ginseng. Je vais t'expliquer. Une fois cueilli, le ginseng, s'il n'est pas séché rapidement, pourrit très facilement. Et tu prétends qu'il est vivant? Ha ha ha. Tu as tout à fait raison. Alors, plus un mot? En tant que Saint-Main, crois-tu que j'offrirais une simple racine? Personne ne croirait cela. Ah, ha ha ha. Suenke, tu devrais maintenant discerner le vrai du faux. Dame Juanju, finissons-en avec lui. Vrai ou faux? Voyons voir. Qui que ce soit qui ose usurper le Saint-Main, je, Xuanxue, ne pardonnerai pas. Jamais. Beau-père. Qu'avez-vous, beau-père? Rien. Certains doivent avoir la trouille. Moi, j'ai juste trébuché. Ouvrez! Impossible. Incroyable. C'est vraiment un ginseng. Du vrai ginseng. Mon Dieu, il bouge. Mais quelle espèce est-ce? Mais à voir, rien de spécial. Comment est-ce possible? Le prestigieux département des médicaments n'envoie qu'un misérable ginseng? C'est mesquin. Beau-père, il y a vraiment du ginseng à l'intérieur? Que se passe-t-il exactement? Je ne suis pas stupide. Cette terre est mélangée avec des graviers. Mais elle exhale un parfum de ginseng. Comparé à celui-ci, l'odeur du ginseng ordinaire est négligeable. Est-ce que ce serait le roi du ginseng? Cette racine de ginseng a plus de 3000 ans. Elle a été récoltée sur les falaises des montagnes Kunlun. La terre locale a même été rapportée. Tout cela pour préserver la fraîcheur de ce ginseng. C'est vraiment un ginseng millénaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'offre ce ginseng. C'est parce que Xieyu est pieux et compatissant. Mon enquête montre qu'au fil des ans, Xieyu a fait d'innombrables dons aux régions pauvres. À chaque catastrophe, il est en première ligne. Au total, ces dons ont dépassé le milliard. Ce ginseng, c'est pour le fortifier. 1 milliard? Quoi? Autant? 1 milliard? Xiaoyu, tu es un idiot. Ta famille est en difficulté. Et tu donnes encore à ces gens perdus? C'est toi, l'ordure. La différence avec vous, c'est que vous ne saurez jamais ce que signifie agir avec bonté, sans en attendre de récompense. Ah! Je me souviens maintenant. Je l'avais simplement oublié. Ce n'est qu'un ginseng à l'intérieur. Vous prenez tout le monde pour des imbéciles. Ces derniers jours, avec les préparatifs des fiançailles, j'étais très fatigué. Oubliez une ou deux choses, où est le problème? Vous, donc, vous affirmez qu'il n'y a qu'un ginseng? Voulez-vous réfléchir à nouveau? Sinon, vous pourriez oublier. Eh bien un ginseng. Impossible de me tromper. C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi. Ouvre bien tes yeux, regarde encore ce qu'il y a d'autre.
Tang Jichuan, tu oses me tromper? Ha 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 ha. Imprévu, hein? Là où pousse ce ginseng, il y a un compagnon. C'est ce Lingzi. Garde! Arrêtez cet imposteur! Lâchez-moi. Maintenant, qui est vrai? N'est-ce pas évident? Certains, hein, tout à l'heure si assurés, ont failli nous tromper tous, nous piéger. Quelle impudence! Aïe. Beau-père, pourquoi ne pas l'avoir dit? Aïe. Vous êtes le Saint-Main. Ha ha ha. Ce ginseng millénaire. Pourquoi Xiaoyu? Mon fils est ton gendre. Ah ha ha ha. Aïe, ha ha. Beaux-parents. Quels beaux-parents? Un beau-parent, je l'admets. Nous avons été aveugles. C'est notre faute. Mais voyez, mon fils et votre fille sont déjà ensemble. Oh? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Me serais-je trompé de personne? C'est la faute de ce crétin de Tang Jiking, qui n'a rien précisé, je me suis même trompé de beau-père. Ah, beaux-parents, nous vous prions de nous excuser. S'il le faut, je m'agenouille pour implorer votre pardon. Cela vous convient-il? Maman, que fais-tu? Il s'agit d'une méprise, présente-lui des excuses et l'affaire sera close. De plus, vu son statut, vous êtes à égalité avec lui. Oh, Xuan. Comment peux-tu tenir de tels propos? C'est ton beau-père. Dépêche-toi, agenouille-toi devant ton beau-père. Nous serons bientôt une seule famille. N'est-ce pas? Je me mettre à genoux? Tu plaisantes? Mon jugement, à moi Shen Xuan, ne s'est jamais trompé. Si je dis que c'est un faux, c'en est un. Oh là là. Pas encore marié. Et déjà tu fais la tête? Pas étonnant que tu sois si retorse. Xuanxue, tu as oublié ce que tu viens de dire? Faut-il que je convoque Liu Yu? Pour qu'il s'en charge? Agir? Non, 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 pas ça! Arrêtez. Ordre du ose? Saint Médecin. Serait-ce l'ordre du Saint Médecin? L'ordre du Saint Médecin, c'est ça. Saint-Main du salut universel, le symbole de son statut. Je le savais. Certains, même avec de la chance, s'ils ont deviné, et alors? L'ordre est absolument authentique. C'est bien celui du Saint-Main, l'ordre du Saint Médecin. Comment se fait-il que l'ordre soit dans vos mains? Tu ne devines pas? Devine. Ha ha ha. Reprends ce symbole. Ton intention me touche, elle me suffit. Grand-père, où as-tu eu cet ordre? Dahai cesse de tourner autour du pot. J'ai observé la famille Tang. Sur 1 millier de personnes, tu es le plus remarquable. Je sais, tu caches ton identité de Saint-Main du salut universel. Mais avec moi, pas besoin de te cacher. L'ordre du Saint Médecin, reprends-le. Ah. On dirait que grand-père me prend pour le Saint-Main du salut universel. Tant mieux. Avec ce symbole, dans la famille Tang, je vais être encore plus à l'aise. À présent, qui ose encore dire que je suis un imposteur? Cet ordre du Saint Médecin, c'est moi qui l'ai fait envoyer à grand-père. Tang Dahai, tu as osé voler l'ordre du Saint Médecin. Voler? C'est grand-père qui me l'a confié. Impossible. Si tu te faisais passer pour moi, on pourrait peut-être te pardonner. Mais oser commettre de telles activités sournoises, même pas moi, et même grand-père ne te pardonnera pas. Haha. Toi que grand-père déteste. Tu fais le fier? Ah, au fait, tu dis que cet ordre du Saint Médecin, c'est toi qui l'as donné à grand-père? Quel culot monstre! Tu oses dire n'importe quoi. Moi, j'ai du culot. Très bien. Je vais appeler grand-père maintenant et lui montrer la vérité. Tang Dahai, avec l'ordre du Saint Médecin, comment as-tu fait pour te faire passer pour le Saint-Main et tromper les gens? Pas la peine de crier. Je venais justement vous chercher, grand-père. Tang Dahai, Dans notre famille Tang, on n'a pas de bon à rien comme toi. Beau-père, vous allez bien? Grand-père, tu me frappes? Dans toute la famille Tang, il n'y a qu'un seul Saint-Main. Et c'est Tang Dahai. Qui tu crois être pour oser te faire passer pour le Saint-Main? Grand-père, vous, que dites-vous? Vous ignorez certainement que ce Tang Jichuan, méprisé par les Tang, en a été chassé. Il a vendu à la sauvette, fouillé les poubelles et survit aujourd'hui grâce à sa belle-sœur. Tandis que Tang Dahai, éduqué comme un élite,
a bâti de ses mains un géant, le Jishitang, notre fierté. Tout était donc planifié. Planifier quoi? Te vaincre exige-t-il un plan? Quelle plaisanterie? Pas étonnant que tu aies tant d'audace. En public, oser te faire passer pour le Saint-Main. Tu étais préparé depuis le début. Utiliser la famille Shen comme appât, avec l'ordre du Saint Médecin en soutien, tu rêves de voler le titre de Saint-Main du salut universel. Tang Jixuan, ne vois-tu pas la situation? Dégage, si tu es intelligent. Sinon, ne me blâme pas de briser nos liens familiaux. Ha ha ha. Liens familiaux. En reste-t-il entre nous? Que veux-tu dire? Vous croyez que c'est ainsi qu'on s'élève? Vous me sous-estimez trop. Désormais, mon ancien attachement à la famille Tang se brisera comme ce jade. Tang Jixuan, ne te prends pas trop au sérieux. Sans la famille Tang, serais-tu encore en vie? Ha ha ha, tu te trompes. Ce n'est pas grâce à la famille Tang que je suis encore en vie. C'est grâce à moi que votre famille Tang a son statut actuel. Vieux, en souvenir des bienfaits passés de la famille Tang, je vous ai confié l'ordre du Saint Médecin. Mais vous, plein d'ambition, vous avez creusé votre propre tombe. Tu fais semblant. Mon beau-père a déjà produit l'ordre du Saint Médecin. Monsieur Tang l'a aussi reconnu de sa propre bouche. Et toi, tu persistes à mentir. Voyons jusqu'à quand tu vas continuer. Une ordure pareille ne mérite pas de vivre. Xuan Sue, traite-le vite. Pas pressé. J'adore voir ces misérables se débattre jusqu'à la mort. Ha ha ha. Vous voulez me ridiculiser? Vous ne le verrez pas. Tu prétends être le Saint-Main? Prouve-le à tous. Bon, je vais vous le prouver. Je tiens l'ordre du Saint Médecin. Comment le prouver? Ah ha ha ha. L'ordre du Saint Médecin, ce n'est qu'une vieille plaque. Le vrai Saint-Main du salut universel est sous un seul, au-dessus de tous. Dans le monde médical, une seule phrase suffirait à ruiner la famille Tang. La précipiter dans l'abîme. Tu ne connais vraiment pas tes limites. Oser dire de telles énormités. Ruiner la famille Tang. Quelle fanfaronnade. Tu crois que je plaisante? Tu rêves encore. Regarde-toi donc dans une flaque. Quelle triste figure. Allô? Quoi? Qu'arrive-t-il à Monsieur Tang? Tous nos biens sont gelés. Quoi? Une simple phrase a gelé tous les actifs des Tang. Un tel pouvoir est effectivement immense. Que se passe-t-il, Monsieur Tang? Ce ne serait pas une erreur? Une affaire si grave ne peut être une erreur. C'est l'Organisation médicale internationale qui les a gelés. Ce n'est pas faux. Tang Dahai, là, pas de modestie. Montre la force du Saint-Main. Moi. Quoi? Tu n'en es pas capable. Tang Jixuan. Que veux-tu faire? Toi, tu oses me frapper? C'est le moins que je puisse faire. Qu'ai-je fait? Tu n'as pas entendu tout à l'heure? J'ai dit que la famille Tang toucherait le fond. Je l'ai fait. Et toi, Tang Dahai? Cette prestance imposante, ni servile, ni arrogant, décidé et rapide, me serais-je trompé sur ta personne? Coïncidence. Ce n'est qu'une coïncidence. Je m'occupe du banquet des fiançailles. Je crains qu'on en profite pour attaquer la famille Tang. Les biens de la famille Tang ont été spécialement gelés. Cela n'est-il pas normal? D'une certaine manière, cela semble logique. En effet, vu sous cet angle, cela ne semble poser aucun problème. Cette fois, voyons quelle ruse il te reste. Toi alors, toujours aussi têtu. L'héroïne de la fête de fiançailles d'aujourd'hui, Mademoiselle Tang Jiking, appelle à... Allô, Jiking? Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Papa, j'arrive bientôt à l'entrée de l'hôtel.
Ça se passe comment à l'intérieur? Maman, allô? Alors, tu as vu le fiancé de J-King? Je l'ai vu, oui, mais il y a un problème. Ils sont deux. Tous deux prétendent être son fiancé. Deux? Je le savais. Tang Jichuan va encore foutre le bordel. La famille Zi est presque ruinée. Je ne vois vraiment pas ce que le jeune Si a de bien. À mon arrivée, je choisirai le jeune Shen. D'accord. Quoi? Il y a vraiment une telle chose? Papa, attends-moi, j'arrive tout de suite. Ziking sera bientôt là. Je n'ai pas envie de vous parler. Petit Yu. Ce troisième dot. Il est temps que tu le saches. Ton beau-père a encore un troisième dot. Bien sûr que oui. Le premier était or et argent. Pour te mettre en valeur, une piété filiale rare. Le deuxième dot, c'était ginseng et lingzi millénaire. Pour restaurer ta santé. Quant à ce troisième, c'est le Jishitang de Jiangcheng. Le poste de président. Pour honorer ton audace et ton discernement. Tu as dit président? Le poste de président, ne serait-ce pas plutôt à moi? Impossible, mon beau-père a dit. Spécialement nommé directeur de Jiangcheng, gérer toutes les affaires de Jiangcheng. Pour me servir de soutien. Juste sur tes paroles vides. Tu veux que Xie occupe un poste important. Quelle blague. Tu es vraiment incorrigible. Du haut en bas du Jishitang, lequel n'est pas un descendant direct de la famille Tang. Lui, un étranger, aspire à monter trop vite. C'est moi qui ai donné à votre famille Tang trop de pouvoir et de statut, ce qui vous rend arrogant aujourd'hui. Rendre le mal pour le bien. Toi, Dahai, montre l'allure d'un saint main. Il n'a pas dit que, sous un seul, au-dessus de tous, je crache. Appelle vite, nomme Jiangcheng directeur, montre-leur de quoi tu es capable. Oui, beau-père. Fais-leur cesser leur insolence. Vas-y, prouve-le par téléphone. Je ne veux pas, à ces fiançailles, voir ces deux fanfarons triompher. D'accord. J'appelle. Et j'ai passé ces jours au confort des chaînes. Passe, encore aller au groupe. Personne ne me connaît là-bas. Toi, tu fais quoi? J'appelle. Tu lis trop de romans. Un changement de personnel si crucial. Tu crois qu'un simple appel peut le régler? Reconnaissance d'empreinte réussie. Chez Jishitang, ce mois-ci, il nous faut recruter plus de talents pour que Daxia, dans le domaine médical, puisse progresser davantage. Allez immédiatement à l'hôtel annoncer les nouvelles nominations. Oui. C'est étrange. Même pour de nouvelles nominations, pourquoi utiliser la méthode de transmission de haut niveau? Non, je dois vérifier avec mademoiselle. Attendez un instant. Allô? Mademoiselle Tang, oui? J'ai quelque chose à vous confirmer. De quoi s'agit-il? À l'instant même, le Saint-Main a émis, via l'ordre du Saint-Médecin, la nomination suprême. Xie Yu est nommé directeur du Jishitang à Jiangcheng. Vous en étiez informé? Mon père n'était-il pas? Il a déjà choisi Shen Xuan comme gendre. Pourquoi nommerait-il Xie directeur? Pour le dédommager? Laisse tomber. Ne vous en occupez pas. J'arrive bientôt. Maintenez le candidat initial. Bien. Tang Jichuan, tu t'es vraiment donné du mal. Même le fonctionnement de l'ordre du Saint-Médecin, tu l'as épluché. Tu étais vraiment préparé. Les excuses que tu inventes maintenant arrivent un peu tard, non? Toi, Oui. C'est trop gros comme mensonge. C'est de l'à peu près, après la bataille. Qui dit vrai? Qui ment? Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Tang Dahai ne fait que déformer les faits. En tant que Saint-Main, comment pourrait-il ignorer les mystères de l'ordre? Taisez-vous, qu'est-ce que vous racontez? Qui est-ce qui divague, vraiment? Vous allez le savoir tout de suite. Le directeur Lu arrive.
Directeur Lu, vous voilà enfin. Vous êtes le nouveau directeur, je suppose? En effet, je suis venu annoncer la nomination du directeur de Jiangcheng. Voici l'acte de nomination, tout juste imprimé. Passez-le-moi. Xie est nommé nouveau président. Moi. Alors, vous avez encore des objections? Mais ce Tang Jixuan, serait-il vraiment le Saint Main? C'est impossible. Ce n'est qu'un bon à rien que la famille Tang a chassé. De plus, ils l'ont si maltraité. Il ne peut pas rendre le bien pour le mal en donnant l'ordre à la famille Tang. Xuaner, que faire? Xiaoyu va recevoir ton acte de nomination. Oui. Que faites-vous? C'est le Jishitang. La lettre de nomination du siège. Vous l'avez déchirée. Qu'importe. Cette lettre de nomination, elle est totalement invalide. Il n'y a qu'un seul directeur à Jiangcheng. C'est Tang Dahai. Puisque le Saint-Main est venu à Jiangcheng, c'est logique qu'il soit directeur. De plus, Mademoiselle Tang a dit, le gendre choisi par le Saint-Main est Shen Xuan. Alors, cette personne doit être le Saint-Main. Saint-Main. Appelez-moi Petit Lu. Soutenez-moi à l'avenir. Ha 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 ha. Tu vois, Tang Jixuan, tes beaux calculs s'écroulent. Oser rivaliser avec mon petit-fils pour le titre de Saint-Main, quelle présomption. Je te le dis, le vrai reste vrai, le faux ne le deviendra jamais. La vérité éclatera. Tang Jixuan, à présent, plus un mot? Hein? Ha 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 ha. Tu oses parler de nomination suprême? Quelle farce. La présidence, je ne la lâche pas. Personne n'y touche. Voyons ta suite. Beau-père, ma suite. Comment je m'en sors? Ça ne te regarde pas. Tang Dahai, tu crois que, en comptant sur ce vieillard et la famille Shen, après avoir obtenu le poste de directeur, tu pourras dormir sur tes deux oreilles? Oui, et alors? Tu penses que depuis petit tu fréquentes les grandes familles et as plein de contacts? Tu es plus qualifié que moi pour être Saint-Main? Exactement. Alors, tu crois encore qu'en usurpant une identité avec l'ordre du Saint Médecin, tu auras le poste en envoyant ta demande, tu prendras ma place et feras passer le faux pour vrai? Ha 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 ha. Oui. Attends, ma demande de poste. Comment le sais-tu? Parce que ta demande de poste est dans mes mains et je ne l'ai pas signée. Quoi? Donc voilà. Tu n'es pas du tout directeur de Jiangcheng. Non, c'est impossible. Mon rapport de candidature, comment est-il chez toi? Montre-le-moi. C'est vraiment le mien, une demande de poste. Comment est-ce possible? Beau-père, vous êtes le Saint-Main. Vous possédez de nombreuses industries du Jishitang. D'un simple mot, quel poste vous voudriez? N'est-il pas à portée de main? Alors pourquoi? Oui, Dahai, que se passe-t-il? Explique-toi vite, pour éviter tout malentendu. En fait, c'est parce que... Oh, je sais, c'est sûrement parce que le Jishitang a des règles strictes. Tout changement de personnel doit être approuvé. C'est la procédure normale, d'où cette demande de candidature. Oui, c'est forcément ça. Mais cette demande, comment peut-elle être entre ses mains? C'est ça. C'est toi qui l'as volée. Tu te mens à toi-même. Tu y crois, à ce que tu dis? Aujourd'hui, même si on en parle jusqu'à épuisement, lui, Tang Dahai, ne peut pas être le Saint-Main. Oui. Cela n'a aucun sens. Que se passe-t-il exactement? Tang Dahai, tu nous as donc toujours menti? Tang Dahai, notre famille Shen t'a traité comme un dieu. Si tu oses nous tromper, tu en connais les conséquences? Mademoiselle Tang arrive. Quelle animation! J'aurais dû venir plus tôt. Ching King, viens vite. Tu ne peux laisser ton père se faire malmener ainsi, sans rien faire. Exactement. Dépêche-toi de prouver que ton père est le Saint-Main.
Père. Saint-Main. Chérie, regarde. J'ai invité ton beau-père ici. Je pensais que le banquet se passerait sans problème. Mais ce Zieyu n'a pas changé. Il rêve de l'impossible. Il a même appelé un crétin pour imiter le Saint-Main. Crétin. Tu veux dire lui? Oui, chérie, problème? Pourquoi a-t-elle l'air Mademoiselle Tang n'a pas l'air bien. Oui. Elle ne reconnaît pas Tang Dahai. Elle craint plutôt Tang Jichuan. Ma fille, te voilà. Tu as du culot. Oser abuser de moi. Qui es-tu? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il n'est pas le Saint-Main? Parce que c'est un imposteur. C'est lui l'imposteur. Moi, Tang Jiking n'ai qu'un seul père. C'est ce monsieur à mes côtés, monsieur Tang Jichuan. En fait, c'est lui l'imposteur. Finalement, c'est donc mon oncle. Mon intuition était bonne. En effet, son tempérament est exceptionnel. Papa, donc le gendre que vous avez choisi n'est pas Shen Xuan, mais Xie Jiking, j'ai déjà enquêté. Zieyu était ton premier amour à l'université. Vous vous entendiez bien. Et de plus, je l'ai aussi examiné pour toi. Zieyu est très filial, riche en sentiments. Vraiment un talent rare. Mais je... Pas de mais. Dis-moi, papa. Tu aimes Zieyu? Oui. Il était gentil avec moi. Petit Yu, dis-moi, tu aimes Jiking? Jeune maître Zid, toutes mes excuses. Vous serez bientôt le gendre du Saint-Main. J'espère que vous serez magnanime et nous pardonnerez. Jeune maître Zi, un homme d'exception. Venez, je vous porte un toast. Que faire? Il nous l'a fait passer sous le nez. Que faire vraiment? Je comptais amadouer mon futur beau-père. Mais comment savoir qu'il était le vrai? Un crétin? Digne d'être mon beau-père? Depuis quand un chien errant oserait épouser notre héritière Tang? Xieyu, lui, qu'a-t-il de bon? En tant que fils des Zi, il court partout toute la journée, et il côtoie tous ses malades. Pas comme Shen Xuan, qui, à la maison, étudie la médecine quotidiennement. C'est un homme distingué. Voilà qui est bien, ma chère nièce. Si tu dois te marier, prends un homme comme Shen Xuan. Belle-sœur, ce Shen Xuan, en quoi ressemble-t-il à un lettré érudit, à un homme distingué? Ne m'appelle pas belle-sœur. À l'époque, si je n'avais pas pris ton remède, mon mari ne serait pas mort si jeune. Belle-sœur, c'était un accident. Un accident. C'était volontaire. Ton frère aîné, s'il était encore en vie, Xiaoer et moi, nous serions très heureux. Je n'aurais pas à envoyer Xiao si loin à l'étranger, le laissant vivre seul. Alors, Jiking, cette fois, il ne faut vraiment pas t'écouter à nouveau. Jiking, il ne faut surtout pas réécouter les bêtises de ton père. Tu ne dois pas épouser ce Zieyu. Xuan, à ce stade, tu as vraiment des espoirs. Madame, dès notre première rencontre, vous m'avez semblé si chaleureuse. Je vous en prie, prenez ma défense. Ce n'est rien, n'aie pas peur. Je suis là. Ils ne te feront rien. Belle-sœur aînée, pourquoi venir semer le trouble? Quoi? Je ne fais qu'embrouiller les choses, mais c'est pour le bien des Tang, pour ton futur bonheur. Mon Dieu, c'est après tout décidé par Saint-Main. Bien que vous soyez l'aîné, on ne peut pas le modifier à sa guise. Saint Main Tang Jichuan, ha ha ha, c'est impossible. Toutes ces années, il a juste fait des tâches chez nous. Il n'osait même pas parler. L'homme qu'il est. Comment serais-je sa femme? Je l'ignorais. Tante, que dites-vous? Lui n'est pas le Saint-Main? Non, pas du tout. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais entendu mon père le dire qu'il soit le Saint-Main. Pourtant, je n'ai cessé d'entendre que Jiking est la fille du Saint-Main. Le Saint-Main s'appelle Tang. Il vient de la famille Tang. Ton père devrait aussi s'appeler Tang. En vérité, j'ai toujours eu un parrain. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai le sentiment qu'il me protège en secret. Tout ça, c'est ma belle-sœur qui me l'a dit. Sinon, je serais encore dans le noir. Et belle-sœur, toutes ces années, tu n'as jamais voulu m'en parler. Maintenant, tu dois me dire enfin qui est mon parrain, le Saint-Main du salut universel. C'est lui. Tang Dahai est le véritable Saint-Main du salut universel. Me défier? Ah. Jiking, un inconnu. Ce Tang Dahai, et tu le crois Saint-Main? Père, belle-sœur aînée a pris la parole. Qu'importe de l'avoir vu ou non, ne dites plus rien. Gardons une porte de sortie pour tous. Je n'en laisserai pas. Toutes ces années, je me suis caché pour les données secrètes de la recherche médicale. Une fois divulguées, ces données, je révélerai enfin qui je suis.
Je suis... Et tu serais qui? Un simple domestique à notre service. Mais Tang Dahai, dès que je l'ai vu avec l'ordre du Saint Médecin, j'ai su qu'il était le véritable Saint Main. Saint Main, Tout est à cause de ce maudit insigne. lui, c'est le frère juré de ton défunt frère. Depuis que ton frère est parti, c'est lui qui m'aide à gérer les affaires familiales. Toi, au lieu d'être reconnaissant, tu viens semer le trouble. Tu mérites d'être mon beau-frère? Tang Dahai, tu es vraiment retors. Même ma belle-sœur aînée a été trompée par toi. Chapeau, vraiment chapeau. Ce qui va t'impressionner est encore à venir. Ah ah ah. Chers amis et familles, je m'excuse. Ce banquet de fiançailles vous a donné un spectacle. Tout d'abord, Xie et Chen Sam me connaissent tous les deux. Quant à Xie, c'est mon premier amour. Il m'a accompagné pendant toutes mes années universitaires. Et Shen Xuan, il est élégant, raffiné et courtois. Ziking, maintenant, tu dois annoncer ton choix à tout le monde. Jusqu'à présent, j'ai toujours cherché à respecter mon père, parce que je sais qu'il a eu du mal à m'élever. C'est pourquoi je choisis Shen Xuan comme futur époux. Jiking, toi... Papa, c'est aussi pour la famille Tang. Je dois choisir Shen Xuan. Xie, je suis désolée. Jiking, je te donne une dernière chance. Tu en es sûr? Papa, c'est décidé. Ne nous mets pas, Shen Xuan et moi, dans l'embarras. Et puis, j'ai mes raisons d'agir ainsi. Alors explique-toi. Quelles sont tes raisons? Oh, papa, il y a trop de monde ici. Ce n'est pas le moment. Dès que nous serons rentrés, je te dirai tout. Ah, quel dommage. Même si tu me méprises, que peux-tu y faire? Le destin a décidé que j'épouserai ta fille. Quant à toi, tu seras obligé de m'accepter. Oncle Jiking et moi n'étions pas destinés à être ensemble. Nous ne formerons pas une famille. Peu importe. Très bien. Je me retire. Puisque tout le monde considère Tang Dahai comme le vrai saint main du salut universel, et que vous courez tous le courtiser, que même ma propre fille s'est laissée ensorceler par lui, au point d'abandonner l'épouse idéale que j'avais soigneusement choisie pour elle, tout cela pour la gloire et la fortune, je n'ai plus rien à dire. Mais souvenez-vous tous, ne le regrettez pas. Xie, partons. Arrêtez. Qui vous a dit que vous pouviez partir? Shen Xuan, que fais-tu? C'est mon père? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait lors de la dispute pour le titre de Saint-Main. Ils m'ont humilié, frappé, insulté. Sais-tu tout ce que j'ai enduré? Et voilà, ils s'en vont. Que voulez-vous de plus? Chef Xuanzue, vous oubliez l'accord conclu tout à l'heure. Les laisser partir ainsi, c'est mettre en cause votre département de surveillance des médicaments. Exact. Je l'ai dit. Usurper l'identité du Saint Main, ce sera impardonnable. Chef Xuanzue, bien qu'il ne soit pas le saint main, il n'en demeure pas moins mon père. Je vous implore de faire preuve de clémence. Puisque Jiking l'a demandé, épargnons ce vieux Tang Jichuan. Après tout, c'est mon futur beau-père. On se croisera souvent. Une relation trop tendue ne serait pas idéale. Quant à Xie, il doit être sévèrement puni. Qui oserait? Tu parles comme un héros, mais tes actes sont minables. Je l'admets, je t'ai pris pour un autre. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois son père. Mais au bout du compte, tu es seul. Xie ne t'est rien. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à le soutenir. Aujourd'hui, je le soutiens, et j'irai jusqu'au bout. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne vaux pas, de la tête aux pieds, la moitié de Xie. Jiking, tu vois? Voilà ton cher père. Il préfère aider un étranger plutôt que de soutenir sa propre fille. Parrain. Ça, Rien de plus simple. Xuanzue, en ma qualité de Saint-Main, je t'ordonne de casser les membres de Xie et de le jeter à la rue pour qu'il mendie. C'est compris? À vos ordres, Saint Main. Exécutons les instructions du Saint Main. Eh bien, Xie, tu aimes tant fanfaronner. Voyons si tu peux encore. Arrêtez. Que fais-tu? Seigneur Liu, vous voilà. Je t'ai demandé d'offrir des cadeaux, et c'est ainsi que tu procèdes? Ah, Seigneur Liu, ce n'est pas ça. taisez-vous. Le déroulement des faits, je le connais déjà parfaitement. Comme chacun sait, le Saint Main du salut universel est le pilier de notre médecine à Daxia. Il contribue discrètement, pour Daxia et même le monde, à soulager d'innombrables maladies et souffrances. Aujourd'hui, si vous jouissez encore d'un tel statut, c'est grâce au Saint Main. Quiconque ose le manquer de respect mérite la mort. Qu'est-ce que tu fabriques? Seigneur Liu est là. Pourquoi ne vas-tu pas le saluer? Salue-le donc. Je ne connais pas Seigneur Liu. Vous ne connaissez pas? Vous n'êtes pas Jiking et le parrain du Seigneur Liu? Jiking aussi ne l'a su qu'aujourd'hui qu'elle est ma filleule. Ah, c'est vrai. Pardon, parrain, je suis en retard. Vous avez souffert. papa, qu'est-ce qui se passe? Comment connais-tu le Seigneur Liu? Pourquoi t'appelle-t-il parrain? Tu ne m'as jamais parlé de tout ça. Explique-moi. Pourquoi te le dirais-je? C'est ton père. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Sais-tu ce que le parrain a accompli pour la médecine mondiale toutes ces années? Si ce n'était toi? Assez, à quoi bon parler encore maintenant? Je leur ai tant dit. Pourtant, leurs mots étaient tranchants. Ils m'ont harcelé sans relâche. Vous?
Parrain. Voyez-vous, il se fait tard. Ce banquet de fiançailles. Pour commencer, je remercie tous les invités d'avoir honoré de leur présence ce banquet. À présent, je déclare les fiançailles annulées. Quoi? Papa, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit, je veux être avec Shen Xuan. C'est moi qui me marie, pas toi. Tang Jichuan, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu aies des liens avec Seigneur Liu. Mais si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Ne lui en veux pas. Agi King, les fiançailles, je peux faire un pas en arrière. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête ici. Pas de rancune. Pourquoi n'as-tu rien dit quand vous m'embêtiez? Laisse tomber. Que veux-tu dire? Tu veux que je m'excuse? Aux yeux de tous, en tant que Saint-Main, tu devrais savoir t'adapter, non? Maintenant, il suffit que tu t'agenouilles et que tu me fasses 3 prosternations, et je te laisse partir. Toi, Papa, je m'en fiche, je veux être avec Shen Xuan. Jiking elle-même est d'accord. Toi, en tant que père, pourquoi veux-tu t'immiscer dans son bonheur? Exactement. Shen Xuan n'est-il pas convenable? Je suis aussi pour. Papa, les commérages sont redoutables. Ne sacrifie pas mon bonheur à un coup de tête. Un coup de tête. Connais-tu la famille Shen? Quelles sont ses origines? Sais-tu avec combien de femmes Shen Xuan a couché? Qu'est-ce que tu racontes? À force d'être l'aîné, tu peux te permettre de m'insulter ainsi? Papa, comment peux-tu dire ça de Shen Xuan? Il n'est pas comme ça. N'est-ce pas? Au fond de lui, il le sait très bien. Même Seigneur Liu l'appelle parrain. Serait-il le véritable Saint-Main du salut? Saint-Main ou pas, s'il inspire un tel respect à Seigneur Liu, il doit avoir de puissants soutiens. Laisse tomber. Nous ne pouvons défier personne ici. Ne t'implique pas. Contente-toi de regarder. Ce banquet de fiançailles aujourd'hui, c'est entendu. Papa, Zieyun Partons. père, Jiking, tu es encore trop naïve. Tu n'en as aucune idée. On connaît le visage, pas le cœur. Je te le dis, même si tu ne choisis pas Zieyu, tu ne dois absolument pas épouser Shen Xuan. grand-père, qu'y a-t-il? Alors, tu n'es en réalité pas du tout le Saint-Main du salut universel, n'est-ce pas? Grand-père, Encore à ce moment-là, tu refuses toujours de me dire la vérité? Grand-père, je suis si doué, si travailleur, même belle-sœur aînée me reconnaît. Les Tang, ils... Assez maintenant. Même si ce n'est pas vrai, fais-en une réalité. Grand-père, que veux-tu dire par là? Il s'appuie uniquement sur Liu Yu le Jishitang, de la direction aux décideurs. C'est ma famille Tang. S'ils te disent Saint-Main, tu le sauras? Grand-père, qu'entendez-vous par là? S'ils te disent Saint-Main, tu le sauras? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Impliquer les chaînes et confirmer ton titre de Saint-Main, de façon irréversible. Vous voulez dire faire nommer Shen Xuan directeur à Jiangcheng? Ainsi, les chaînes seront liées à nous. Je les forcerai à te céder toute leur part. Alors, tu seras le vrai maître du Jishitang. À ce moment-là, même sans l'être, tu le sauras? Ha ha ha. Cette fois, voyons, Tang Jichuan, avec quoi pourras-tu encore me rivaliser? Ha ha ha. Parrain, vous n'avez plus besoin de cacher votre identité. Comment? Le souverain de Daxia vous a chargé de la recherche d'un médicament anti-cancer. Les résultats des tests sont là. Il en est très satisfait. Il vous autorise désormais à révéler votre identité de Saint-Main du salut universel. Et dès demain soir, le souverain a invité des chefs d'État à Jiangcheng. Il viendra en personne assister. Demain soir. Bien. Ah. J'ai attendu plus de 20 ans. Ce moment est enfin arrivé. Parrain, ces 20 dernières années, j'ai constaté que le Jishitang était infiltré par les Tang. Aujourd'hui, les parasites sont partout. Je savais que cet homme avait de mauvaises intentions. C'est pourquoi j'ai utilisé l'ordre du Saint Médecin pour le tester. Autre chose? Ces derniers jours, j'ai découvert que Tang Dahai tente secrètement de s'allier aux principaux actionnaires du Jishitang. Voulez-vous que j'intervienne? Non. Puisque Tang Dahai a l'énergie d'agir, laisse-le faire 2 jours. C'est une occasion unique. Tang Dahai, arrogant, s'allie en secret aux dirigeants du Jishitang. Il se prend pour un tigre chasseur. Sans voir que la menthe chasse la cigale, l'oiseau dans l'ombre guette. C'est l'occasion idéale pour les prendre tous. Parrain a raison. On dirait que tout est comme prévu.
Cette résidence secondaire de la famille Tang est vraiment majestueuse. On dit qu'à sa construction, 2 collines furent rasées. Mais quand j'épouserai Tang Jiqing, tout sera à moi. Shen Xuan, mon père, face à ça, vous acceptera-t-il? Qu'il accepte ou non, que peut-il y faire? Il n'est pas un saint guérisseur. Nous devrions plutôt aller voir Parrain. Oh, frère Shen Xuan, ne parlez pas ainsi. Tout de même, c'est mon père. D'accord, j'ai compris. Plus tard, ne vous trahissez pas. Frère Shen Xuan, promenez-vous d'abord dans la cour. Je vais voir mon père. Vous deux. Faites bien visiter à frère Shen Xuan. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous tiendrai pour responsable. Oui, mademoiselle. Je pensais encore demander Jiqing en mariage, mais maintenant je vois que ce n'était qu'un rêve. Ah. Tu es vraiment sans gêne. Quelle effronterie. Qui sera le maître de ce lieu à l'avenir? Comment oses-tu venir en un tel endroit? Que veux-tu dire? C'est l'oncle Tang qui m'a invité. Maîtrisez-le. Rends-le-moi. À dire vrai, Tang Jiqing porte mon enfant. Je suis le maître ici. Je vais te tuer. Et alors? Tu as osé. Quoi? Tu es enceinte? Papa. C'est précisément pourquoi je dois épouser Shen Xuan. Oh papa, je sais que tu le méprises. Mais maintenant c'est un fait. Je ne peux quand même pas abandonner mon enfant. De plus, belle-sœur aînée a dit que cet enfant devait absolument naître. En es-tu certaine? Es-tu vraiment enceinte? On dirait que ce faux rapport sert enfin à quelque chose. Mon cher Shen Xuan, tu es si malin. Papa, j'en suis certaine. Ce rapport est bien celui de notre examen médical à Shen Xuan et moi. Et c'est bien nous deux qui sommes allés le chercher. Il n'y a pas d'erreur. Saisissez-le. Ton idéal, ta lumière, elle t'a depuis longtemps chassé de son cœur. Haha, tu es vraiment naïf. À notre époque, tu crois encore aux grands sentiments? Tu es ignoble. Ha. Tu ne vois toujours pas la réalité? Je vais bientôt avoir tout ce qui appartient au Tang. Et toi, tu vas bientôt tout perdre. Hein? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par là? Xiaoyu, c'est la fin. La famille Zi est perdue. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Les Shen ont frappé soudainement. Les Zi n'y survivront pas. Même l'hôpital. C'est toi? Je veux juste précipiter votre chute. Ai-je tort? Pourquoi refuses-tu de me lâcher et d'épargner les Si? J'avais pourtant accepté de ne plus rivaliser pour Ziking. Pourquoi faire ça? M'attaquer moi, attaquer les Ziais, soit. Mais pourquoi t'en prendre à l'hôpital? Tu sais qu'il y a là-bas des patients en danger de mort. Tu le comprends? Et alors? En quoi est-ce mon problème? Je ne suis pas malade. Que faites-vous tous les deux? Maîtrisez-le. Zieyu, aujourd'hui, je vais te rincer à fond. Hé! Tu oses encore me défier? Osez me cracher dessus? Arrêtez. Arrêtez. Lâchez-le. Vous avez perdu la tête. Même l'homme que j'ai ramené, vous osez y toucher? Monsieur Tang, c'est le jeune maître Shen qui nous l'a ordonné. Oncle Tang, je vous en supplie. Sauvez la famille Zi. À l'hôpital des Zi, tant de patients attendent. Je vous en prie, sauvez-les! Si vous acceptez de les aider, je vous promets de ne plus jamais me montrer devant les Tang. Et Jiqing, je ne la harcèlerai plus. Je vous en supplie, sauvez-les! Petit Yu, n'aie pas peur. Avec moi, Tang Jixuan, ici, personne ne touchera à la famille Zi. Petit Yu, je t'emmène te reposer. Dégage. Tu ne vois pas que je l'emmène. Ne crois pas qu'être le père de Jiqing
me retiennent de te frapper. Sache que je suis aussi le maître ici. Depuis quand est-ce que la famille Tang t'obéit-elle? Maintenant, c'est moi qui commande. Papa, Ji-King, tu vois, ton père, il refuse de m'accepter. La raison pour laquelle j'ai agi ainsi avec Xie, c'est qu'il m'a manqué de respect le premier. papa. Comment peux-tu penser ça? Pour paraître plus important? Dans cette maison, c'est toujours belle-sœur aînée qui commande. Et avec mon parrain très réputé, Tang Dahai, présent, comment pourrais-tu rivaliser? Très bien. Maintenant, même toi, ma propre fille, tu me méprises, n'est-ce pas? Hein? Alors pourquoi es-tu venu? Humph. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Je suis le mari de Ji-King. C'est moi qui décide. C'est toi plutôt que je vais faire sortir. Ji-King. Tu en es sûr de te ranger à ses côtés aujourd'hui pour affronter ton vieux père? Papa, arrête. Shen Xuan l'a dit. C'est Zieyu qui a commencé. Comment peux-tu être si partial? Partial, moi? Regarde-toi. Tu veux vraiment pousser ton vieux père à bout? Père, Êtes-vous aveugle, vous deux? Vous ne voyez pas mademoiselle Tang à mes côtés? Faites-le sortir. Halte. Xuan Xue, du département de surveillance des médicaments. Je suis envoyé pour protéger Monsieur Tang. Que personne ne bouge. Quelqu'un ose encore me défier? Partons. Ji-King. C'est bien parrain qui nous veut du bien. Il a déjà libéré le poste de directeur du Jichitang. Regarde encore ton père. Es-tu vraiment sa fille biologique? je ne sais pas non plus. Qu'arrive-t-il à mon père? Il n'était pas ainsi avant. Partons. Va vérifier cet enfant. Que se passe-t-il? C'est Monsieur Tanga. Ah, au fait, il y a une chose que Seigneur Liu m'a chargé de vous dire. Tang Dahai complote dans l'ombre pour tenter de placer Shen Xuan au poste de directeur du Jichitang. Mais vous l'aviez prévu. S'ils veulent réussir, ils devront céder tout le clan Shen en échange. Je comprends. Alors laissons Shen Xuan en subir les conséquences. Oncle Tang, pourquoi m'aidez-vous toujours? Je sais que tu es une bonne personne au cœur pur. Je te demande, Ji-King compte-t-elle encore pour toi? Mes sentiments pour elle n'ont jamais changé, mais Il semble qu'on ne peut plus laisser Ji-King continuer à agir ainsi. Tout va bien. Si tu tiens encore à elle, le reste, je m'en occupe. Maintenant, passons aux choses sérieuses. tu veux me nommer directeur? À présent, le poste de directeur ne suffit plus à contenir Shen Xuan. Je veux te faire maître du temple. Eh vieux, où en sont les choses? Le directeur Sun est de mon côté, ça devrait bien se passer, non? L'actionnaire Sun est déjà dans la salle de réunion du Jichitang pour signer l'accord de transfert d'actions. Parfait. Shen Xuan va bientôt arriver. Et pour la prise de poste de directeur, où en est-on? C'est arrangé, mais au prix des actifs des Shen. Seulement ainsi, Shen Xuan pourra y rester. Dès que je serai sain main, que les Shen fassent faillite ou non, qu'est-ce que ça nous fait? Humph. Faillite. Parrain. Quelle faillite? Oh, rien, rien. Allons-y, entrons. Monsieur Tang, vous voilà. Oui. On disait que plusieurs actionnaires étaient déjà là. Montez d'abord les accueillir. Je vais faire visiter à Xie Yu, lui faire connaître les lieux. Bien, je monte alors.
Parrain, je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour directeur du Jishitang. Puisque tu m'appelles parrain, la place de directeur te revient naturellement. Parrain, vous êtes trop bon avec moi. Pas comme ce Tang Jichuan. Complètement inutile. Arrêtez-vous. Tang Jichuan, un endroit comme celui-ci n'est pas pour vous. Vous deux, vous êtes vraiment tenaces. On vous croise partout. Tang Jichuan, à quoi ça rime de traîner ce Zieyu toute la journée? Ce que je fais ne te regarde pas. Papa, pourquoi, puisque tu es venu, l'amener avec toi? Je l'amène pour son intégration. Un problème? Mais le poste de directeur, Parrain l'a déjà confié à frère Shen Xuan. Ce qui a été dit à la fête de fiançailles ne compte plus. Assez. Assez discuté avec eux. Ne retardons pas la prise de poste de Shen Xuan. Partons. Tu crois qu'on y va? Bien sûr qu'on y va. Tu vas assister à un beau spectacle. Vous êtes... Vous êtes le nouveau directeur, Shen Xuan. J'ai entendu que ce directeur Shen est le gendre du Saint-Main. Même le directeur Sun le soutient. Le Saint-Main doit vraiment tenir à lui. Regarde, c'est lui, Shen Xuan. Et l'autre personne doit être Mademoiselle Tang. Ah, si j'avais cette chance, ça serait le paradis. Alors l'autre, serait-ce Mademoiselle Tang? C'est vrai. C'est lui, le fondateur du Jishitang, Tang Dahai, le Saint-Main du Salut. Saint-Main. Je suis Liu Yue, gestionnaire du Jishitang. Mon rôle est de gérer les opérations quotidiennes. Avant l'arrivée du directeur, le Jishitang était sous ma responsabilité. Sous ta responsabilité? Je n'étais pas au courant. Qui es-tu? De quel droit parles-tu ici? Papa. Jiking, calme ton père. Nous sommes au Jishitang, pas à la maison. Ne le laisse pas se ridiculiser. Papa, arrête, je t'en prie. Pourquoi m'as-tu suivi jusqu'ici? Je suis venu pour prévenir tout le monde de se méfier de Tang Dahai. Shen Xuan, si tu insistes pour devenir directeur, votre famille Shen sera anéantie. Tang Jichuan, cessez vos propos mensongers. Ah! Père, n'appréciez-vous pas toujours les gens talentueux? Frère Shen Xuan devenir directeur, pourquoi pas? Exactement. Il ne manque que la signature du maître. Une fois signé, je serai directeur du Jishitang. Ma famille Shen s'élèvera alors. Comment serait-elle anéantie? Bien. Ce sont vos paroles. Ne le regrettez pas ensuite. Xiaoyu, signé pour lui. Hein? Moi? En effet. Seule la signature du maître valide la nomination. Père, que dites-vous? Voulez-vous dire que Xie Yue reste le maître du Jishitang? Exact. C'est bien lui le maître du Jishitang. Ridicule. Vos mensonges grossiers, osez les proférer. Tout le monde sait que le maître du temple Jishitang a toujours été le Saint-Main. D'autant plus qu'il s'appelle Tang. Et non Si. C'est vrai. C'est impossible. J'ai entendu dire que la famille Zi a fait faillite. Elle ne peut même pas se sauver elle-même. Allons. Ce Xie comment pourrait-il devenir du jour au lendemain le maître du Jishitang et diriger tout le Jishitang? Ne vous laissez pas tromper, c'est le père de Jiking. Il désapprouve notre relation et vient semer le trouble. Tang Jichuan, quelle impudence. Jiking est enceinte de mon enfant. Ha ha ha. Tu es vraiment sans gêne, tu n'as aucune honte. Ce poste de directeur était destiné à mon gendre. Mais j'ai changé d'avis. Je veux que Xiaoyu devienne maître du Jishitang, peu importe s'il est mon gendre. Père, de quel droit? Du droit que Xiaoyu est toujours resté à mes côtés. Quant à vous, Shen Xuan, ce poste de directeur, je peux te le céder. Ce n'est qu'un titre honorifique. Ou même ruiner ta famille, les Shen. Pourquoi s'en priver? Ruiné? Qu'avez-vous dit? Expliquez-vous. Ne l'écoutez pas. Il dit qu'il est le maître. Et alors, parmi tous ceux présents, qui le connaît? Dégage. C'est vous qui devriez déguerpir. Tu le crois? Je vais appeler quelqu'un pour vous jeter dehors. Oui. Assez!
Arrête de faire semblant. Tu dis que tu es le maître du temple, et ça suffit pour le prouver? Comment le prouves-tu? Je me souviens. J'ai peut-être une photo du fondateur du Jishitang. Cette photo, est-ce que cela veut dire que tu... Donne-la-moi. Tu as vraiment du culot. Osez te faire passer pour le maître. Venez tous voir. Est-ce la même personne? Sur la photo, ce n'est pas mon père. On dirait plutôt mon parrain. Le maître est majestueux, plein d'allure. Et toi, tu te crois digne? Oncle Tang, on dirait pas vraiment ressemblant. Qui vous donne cette audace? Saint-Main est présent. Et vous osez l'imiter? Je me souviens. N'est-ce pas lui? Aux fiançailles, c'est lui. Le directeur du personnel a été licencié à cause de lui. Je ne comprends pas quel genre de personne Jishitang recrute maintenant. Cette photo a plus de 20 ans. Difficile de ressembler. Durant mon absence, le groupe est devenu nul. Perturber mes fiançailles, passons. Mais retardez ma nomination. Sécurité. Mettez-les dehors. Ce jeune maître Shen a pourtant été nommé directeur du Jishitang par le Saint-Main, et le directeur Sun est juste à l'étage en train de préparer le banquet d'accueil pour le retour du Saint-Main. C'est justement une bonne occasion pour moi de me faire bien voir. Garde, emmenez ces deux imbéciles arrogants et jetez-les dehors. Voyons qui osera. Allô, Yunshu, je suis dans le bureau du directeur. Viens ici. Lui, il a le numéro de la secrétaire Yoon. Est-ce que c'est vraiment le fondateur du Jishitang? Alors joue, continue de jouer. Il a fait venir la secrétaire Yunshu. On dirait qu'il connaît très bien notre Jishitang. Encore un autre idiot, ce Yunshu? Jeune maître Shen, Yunshu n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Elle est la secrétaire particulière du Saint-Main. Son statut n'est pas inférieur à celui de l'actionnaire Sun. C'est comme le cabinet de Judy sous les Ming. Elle ne répond qu'au Saint-Main. Qu'est-ce qui se passe? Dans le Jishitang, il y a donc une telle personne. Lui, il fait semblant. Je ne connais même pas la secrétaire Yunshu. Même si sa secrétaire venait, sans aucune pitié, je les mettrais dehors. Assez. Je vous ordonne maintenant de les expulser immédiatement. Bande d'aveugles. Je vous défie d'essayer. Et pourquoi pas? C'est vraiment amusant. Shen Xuan, ne te réjouis pas trop. Je le dis clairement. J'espère que tout à l'heure, tu pourras encore sourire. Mettez-les dehors. Arrêtez. Que faites-vous? Secrétaire Yoon, ces deux personnes se font passer pour notre maître du Jishitang. Nous étions sur le point de les chasser d'ici. Usurper l'identité du maître. Exactement, ce sont bien eux. Devant tout ce monde, ils osent se prétendre Saint-Main du salut universel. Ils voulaient même léguer sa place à ce petit profiteur à ses côtés. Quelle audace! Heureusement que directeur Shen était là pour les démasquer. Bonjour secrétaire Yoon, je suis le nouveau directeur, Shen Xuan. Tout à l'heure, c'est vous qui les avez chassés? C'était aussi la volonté de mon parrain. Puisque vous ne me connaissez pas, mon parrain, vous le connaissez? Le Saint-Main du salut universel, lui-même. Comment oses-tu parler à mon parrain? Mon parrain n'a qu'un mot à dire, pour que tu sois viré sur le champ. Me virer? Secrétaire Yoon, comment osez-vous? Qui vous donne l'audace de les chasser? C'est moi le plus gradé ici. Je suis directeur du conseil. C'est vous qui décidez? C'est vous qui décidez? Tu devrais te regarder dans une flaque pour voir si tu es à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur, et toi, tu le serais? Tu n'es qu'un petit secrétaire. De quoi te vantes-tu? Parrain? Dis quelque chose pour moi, vite! Ça suffit. Secrétaire Yoon, les directeurs du Jishitang et les hauts dirigeants sont arrivés. Je vous conseille d'être raisonnable. Bande d'aveugles. Dire que vous êtes des crétins, c'est encore vous flatter. Pardon, maître, je suis en retard. Châtiez-moi, je vous prie. Salut au maître. Mais... Maître... Tu l'appelles maître? Comment Zieyu pourrait-il être le maître? C'est impossible. Comment est-ce possible? Pourquoi serait-ce impossible? Pourquoi ne serait-ce pas juste? Nouveau règlement du Jishitang. À partir d'aujourd'hui, Xieyu est nommé maître du Jishitang. Quelqu'un a-t-il une objection? Non, c'est moi le gendre du Saint-Main, et je suis directeur du Jishitang. Comment pourrait-il être le maître? Qu'est-ce que c'est que ce type? Il peut me rivaliser? Impossible qu'il me surpasse. Parrain, dépêche-toi, interviens pour moi. C'est toi, la secrétaire, qu'ils ont corrompu. Corrompu? Je suis du genre à me laisser acheter aussi facilement? Sinon, faites une offre, on verra bien. Ça... c'est une erreur du service du personnel. Tu déformes les faits. Je pensais qu'oncle Tang me consolait. Mais c'est donc vrai. C'est le maître du temple. Il dirige tout le Jishitang. Serait-il vraiment le Saint-Main? Liu Yue, dégage. Va chercher ton argent à la comptabilité. Je suis désolée. Secrétaire Yoon, je suis désolée. Je sais que j'ai vraiment tort. Pardon, secrétaire Yoon. Je sais que j'ai tort. Eh bien,
tout le monde. Pourquoi ces mines? Xieyu est nommé maître du temple, apparemment. Vous n'avez pas l'air content. Parrain, dis-moi ce qui se passe. Dépêche-toi de nous expliquer. Toi, tu es vraiment le Saint-Main? Oui, parrain. N'as-tu pas dit que j'étais le directeur en titre? Que c'est moi qui dirige le Jishitang? Alors quoi? Tu veux revenir sur ta parole? Faire de Xieyu ton gendre? Tu veux me jeter? Elle porte mon enfant. Tu me trahis? Assez. Je ne t'ai pas menti, en vérité. Que veux-tu ajouter? Xieyu, il est maintenant maître du temple. Et moi, que suis-je? Un simple directeur? Que puis-je faire? Papa, j'admets que Xieyu est excellent. Mais peux-tu ne pas agir ainsi? Et si je refuse? Papa, je t'en supplie. Papa, je t'en supplie. J'aime vraiment Shen Juan. Et le Saint-Main, il m'a beaucoup aidé. Je ne peux pas le trahir. Papa, tu m'as toujours dit. Tu disais qu'on doit rendre l'appareil. Rendre l'appareil? Je t'ai bien enseigné la reconnaissance, oui, mais il faut voir envers qui. Ah, assez. Je me suis trompé sur toi. Xieyu et moi, nous nous sommes trompés sur toi. Tu ne mérites pas Xieyu. Réfléchis un peu. Comment Xieyu t'a-t-il traité? Pour toi, il s'est même éloigné de sa propre sœur. Et toi, tu agis ainsi envers lui? Tu n'as pas honte? Papa, tu as usurpé le titre de Saint-Main. C'est un fait indéniable. Parrain, il est déjà très indulgent de ne pas t'en vouloir. Quant à vous, vous continuez à faire des bêtises, au point de corrompre la secrétaire Yoon. Savez-vous quelles en sont les conséquences? Toi. En plus, le directeur Sun et les dirigeants du Jishitang sont en réunion à l'étage. Ils vont descendre pour le banquet d'accueil du Saint-Main. Y avez-vous pensé aux conséquences? Tang Jiking, qui est ton oncle Tang, tu ne le sais toujours pas? Et tu les défends encore tous les deux. Les affaires de ma famille Tang ne te regardent pas. Laisse tomber. Ziking, la famille Tang a maltraité ton père. Ces dernières années, nous l'avons négligé, lui faisant endurer des souffrances. C'est pourquoi il a monté cette scène, pour te faire sentir coupable et te manipuler. Papa, regarde comme parrain est bien. Il a admis ses torts. Comment peux-tu rester aussi borné? Tang Dahai, faut-il encore faire semblant? Faire semblant? Mais de quoi je fais semblant? Tu n'es que jalousie. Par égard pour Ziking, je te cède sur tout. Que veux-tu de plus? Ziking, tu dois comprendre la situation de ton parrain. Avec un tel talent d'acteur, ne pas tourner des films. Quel gâchis. Papa, jusqu'où dois-tu pousser ton parrain avant de t'arrêter? Il a déjà fait des concessions. De plus, tu as nommé Xieyu maître du temple. On ne règle pas des comptes personnels ainsi. Soyons justes. Regarde dans quel état tu as mis ta fille. On te laisse faire parce que tu es le père de Jiking. Laisse tomber. Je peux te donner tout ce que tu veux. Ah ah ah. Tu es prêt à tout abandonner pour ce poste de directeur? Bien sûr. Même si tu dois abandonner toute la famille Shen. Exactement. J'irai jusqu'au bout. Très bien. Puisque tu le dis, Xieyu signe sa nomination. Oncle Tang, ça, Je te dis de signer. Donc signe. Et attends la faillite des Shen. Je suis enfin directeur du Jishitang, je suis directeur. Maître Zi, voici tous les biens des chaînes liquidées que nous avons repris. Veuillez vérifier. Quoi? Tu as dit quoi? Ton poste de directeur, Tang Dahai l'a obtenu en échange des Shen. Impossible. Tu as vendu les chaînes. Shen Xuan, c'est pour ton bien. Pour mon bien? Tu as détruit toute ma famille, la famille Shen. Et tu oses dire que c'est pour mon bien? J'ai épousé Tang Jiking, juste pour permettre à la famille Shen de prendre le contrôle du Jishitang. Et maintenant? Shen Xuan, tu dises que tu m'épouses juste pour reprendre le Jishitang. Non. Jiking, non. Écoute mes explications. Faux. Tang Jichuan, tu étais au courant, n'est-ce pas? Papa, qu'est-ce qui se passe? La famille Shen va vraiment faire faillite. Grosse perte.
Ces fiançailles ont coûté toute la famille Shen. Le gendre Saint-Main n'est pas si facile à être. Peur de quoi? Tu as le poste de directeur. Avant longtemps, le groupe entier sera nôtre. La petite famille Shen, tu t'en fiches. Foutaise. Shen Xuan, tu as été dupé. C'est un imposteur. C'est vraiment un imposteur. Tang Dahai, tu n'es pas le Saint-Main, n'est-ce pas? Promettre de laisser Shen Xuan diriger le conseil mais exiger toute sa fortune en échange. Et mon père? Pourquoi mon père a-t-il tourné kazakh et laissé Xie prendre la tête du temple? Ça, c'est parce que... Tu veux encore nier? Moi-même, je l'ai vu clairement, tu mens. Shen Xuan ne l'écoute plus raconter des sornettes. Viens vite avec moi. T'excuser auprès de mon père? Est-ce que ce Tang Dahai est vraiment un faux? Oh là là! Dépêche-toi, Shen Xuan, excuse-toi. Que je m'excuse auprès de Tang Jichuan, ce vieux bonhomme? Impossible. Que je m'excuse auprès de lui? Absolument impossible. Toi? Garde. Emmenez cet imposteur immédiatement. Tang Jichuan, même si je ne suis pas le Saint-Main, tu ne peux certainement pas l'être. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Tang Dahai en était bien un imposteur. Le Saint-Main, maître du temple, la salle de réunion est prête. Nous n'attendons plus que vous. On dirait que vous n'avez toujours pas compris la situation. Suivez-moi donc. Oncle Tang, qu'est-ce qu'on fait ici? Petit Yu, aujourd'hui, j'ai spécialement préparé une surprise pour toi. Ne sois pas effrayé. Hein? Ça? Une surprise? Quelle surprise? Plus tard, tu le sauras. Vieillard, tu nous as fait venir juste pour cette table pourrie? Ah, c'est vrai. Si ce n'était pour te faire comprendre ta mort, tu n'aurais pas le droit d'être ici. Aucun droit. Le droit. Avec Jiking ici, je vais où je veux. Papa, ici, on reçoit quelqu'un d'important? Plus tard, un vieil ami vient. Un ami important. Ton ami important, ce ne serait pas un simple figurant, si? Tais-toi. Ta bouche pue quand tu parles. Quel ami important? Je veux voir. Oncle Tang, votre ami avant, il faisait quoi? Il était haut placé? Mon ami, Adaxia, personne ne l'égale. Tu oses vraiment dire ça? Dans tout le Daxia, un lieu hors de portée de tous? Tu le connais? Si personne au Daxia ne peut l'égaler, serait-ce le souverain? Lui? Il connaîtrait le souverain? Vous le connaissez vraiment? Je ne suis pas le seul. Toi aussi. Moi? Assez. Je ne suis pas venu ici pour jouer la comédie. C'est clair? Vous êtes tous de bons comédiens? Et toi aussi, tu t'es cogné la tête? Le souverain? Pourquoi voudrait-il de toi? Papa, c'est vrai? Je ne le savais pas? Tu connais le souverain? Ha ha ha. Pour une personnalité comme le souverain, bien sûr qu'il faut garder le secret. C'est pourquoi je ne t'en ai jamais parlé. Jiking, tu entends? Je pense qu'il invente tout ça. Le souverain, quel statut? S'il le connaissait, tu l'aurais su depuis longtemps. Donc, vous ne le croyez pas? Et toi, Xiaoyu, tu me crois? Tu me fais confiance? Je vous crois. À quoi bon ta confiance? Le souverain s'occupe des affaires de l'État. Quand aurait-il le temps de venir ici jouer la comédie avec vous? Regarde bien. J'ai bien regardé. Il a juste changé un pseudo. Passer un coup de fil prouve-t-il que vous dites la vérité? On verra bien tout à l'heure. Ah, c'est moi, j'arrive. Petit Yu, je vais chercher quelqu'un. Attends-moi ici. Oncle Tang, allez-y. Je vous attends ici. Je crois. Tu comptes en profiter pour filer. Xie, tu es vraiment naïf. S'il s'enfuit, c'est toi qui trinqueras. Oncle Tang n'est pas comme ça. Franchement, toi, occupe-toi plutôt de tes affaires. Papa, tu le connais vraiment? Toi et Petit Yu, ils sont là. Attends de voir. Je veux savoir qui c'est que tu vas ramener. Xie, tu n'as pas peur qu'il t'abandonne, ici, tout seul? Tu crois que tout le monde est un lâche comme toi?
Être vil. Même si je suis vil, N'est-ce pas vrai? si je peux te piétiner, qu'importe d'être vil. Sache ceci. J-King n'est jamais tombée enceinte. J-King, c'est vrai. J'ai falsifié un bilan médical pour que son père accepte notre union. Tu es vraiment stupide. Hé hé. Vous osez tromper oncle Tang, sans crainte. Et alors? Même s'il découvre tout, ta famille est dans quel état? Tu crois vraiment que J-King t'épousera? Toi, le lâche qui intrigue dans l'ombre. Ton heure viendra. Lâche. Lâche ou pas, c'est toi le prochain. Attends. Tu vas le payer. Que comptes-tu faire? Hé! Pour être franc, j'ai posté des hommes dehors. Sur mon ordre, ils entreront tous. Dommage que le vieux ait fui. Ha ha ha. Tu as placé des hommes en secret? Et alors? À moi? Quand les as-tu placés? J-King, c'était pour ma sécurité. Dans la vie, il faut rester vigilant. Il veut nuire à l'oncle Tang. J-King, ne l'écoute pas. Shen Xuan, tu as placé des hommes derrière mon dos. Que cherches-tu? À quoi? Tu es trop naïve. Je veux éliminer mon rival. Toi? Non. Tu ne peux pas leur faire de mal. Si tu les touches, je coupe tout lien avec toi. Mademoiselle Tang, mais pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un pion dans ma main. Je peux me débarrasser de toi à tout instant. Shen Xuan, toi, tu es vraiment ce genre de personne? Je te préviens, Tang Dahai est déjà arrêté. Tu n'as plus aucune valeur à exploiter. J-King, ça va? Xiaoyu, pardon. Je t'ai déçu. Il m'a manipulé. Tout va bien, J-King. Je suis là. Oh là là, le jeune maître Zi est toujours aussi tendre. Que veux-tu au juste? Tu crois qu'à toi tout seul, à quoi bon vivre encore? Ton clan Ci va bientôt faire faillite. Et ton vieux père, il ne va pas tarder à se faire enterrer, non? Merci à toi pour tout ça. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Régler mon compte? Vas-y, je suis là. Approche donc. Tiens-le. Xiaoyu, Espèce de petit, tu as du cran. Osez porter la main sur moi. Xiaoyu. Shen Xuan, arrête. Ferme-la. Je m'occupe de toi après. Un insecte comme toi mérite d'être écrasé sous mes pieds. Xiaoyu. Et toi aussi. À ton tour. Je vais te régler ton compte. Le souverain de Daxia arrive. Papa? Tu es le souverain? Petit Yu, je cachais mon identité. Que se passe-t-il? Je savais qui était le directeur Zi. Nous jouions la comédie pour démasquer la tumeur du milieu médical. Maintenant qu'elle est extirpée, je ne te cacherai plus rien. Cette personne, comment comptes-tu la traiter? J-King. S'il te plaît, sauve-moi. Ils ne savent pas encore pour notre faux mariage. Je t'en supplie, sauve-moi. Dégage de mon chemin. Ville crapule. Je ne me laisserai plus jamais berner par toi. Souverain. Donnez l'ordre de le traduire en justice. Arrêtez-le. À vos ordres, souverain. Papa, je suis désolée. Cette prosternation, c'est pour mon ingratitude, pour avoir douté de mon propre père. J'ai failli à mon devoir de fille. Cette prosternation,
c'est pour avoir prêté l'oreille aux calomnies, pour avoir feint une grossesse et falsifié un rapport pour vous tromper. J'ai trahi vos enseignements. Cette prosternation, c'est pour être allé à l'encontre de l'éthique. Oser douter de son père, s'opposer obstinément à vous, ne pas voir la vraie nature de Shen Xuan et manquer l'épouse idéale que vous m'aviez présentée. Xie Yue. Pardon? J'ai aussi été trompée par lui. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Et Petit Yu a enduré bien des désagréments à cause de toi. Et tu crois qu'avec une simple phrase, il va te pardonner? Petit Yu, à ton avis, comment punir cette tête de linotte? Alors punissons-la, en lui faisant me laver mes chaussettes chaque jour. D'accord? Hein? C'est tout? Non, les miennes aussi. Merci frère Yu. Merci aussi papa. Et merci souverain. T'as vraiment de la chance, petite chipie, toi. Ha ha ha.